La transposition de deux éléments est une application très simple. Ici, il y a une ambiguïté un peu sur l'ensemble de départ, mais disons que c'est E, un ensemble E qui contient les éléments A et B. Et donc TAB de x va être égal à A si x est égal à B, B si x égale A et x sinon. Alors voilà le diagramme de Venn qui se comprend très bien, comme ça. Et ça, c'est une autre écriture de la transposition définie par un certain nombre de cas. Et si vous composez deux fois TAB avec lui-même, ce que vous remarquez, c'est que l'image de A va être égale à B, qui lui va être envoyé sur A. Donc A va être envoyé sur A, si on compose deux fois cette transposition par elle-même. Et B, de même, B va être envoyé sur A, qui va être envoyé sur B. Donc B va donner B. Et les autres éléments, rien ne va changer. Donc TAB de x va être égal à x si x n'appartient pas à b. Donc au bout du compte, on a TAB rond TAB est égal à x, quel que soit x. Donc c'est l'application identité. On peut remarquer aussi que la transposition de A et de B, c'est la transposition de B et de A. Et que si A égale B, TAB c'est TAA. Donc ça revient à changer uniquement A de place en le mettant à la place de A. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait. Alors, on peut remarquer, si A, B, C maintenant sont distincts, la composée de deux transpositions, dont un des éléments ici est commun, un B commun aux deux, elle ne va pas être commutative. C'est-à-dire si je fais TBC rond TAB ou TAB rond TBC, j'obtiens pas le même résultat pour C. Donc ici, on aura la non-commutativité des transpositions et par là même la non-commutativité des applications. Alors on peut faire le calcul en détail de ces composés ici, en regardant élément par élément ce qu'elles donnent. Et en fait, on s'aperçoit qu'on représente peut-être mieux ces applications TAB, en faisant simplement, disant voilà, A va donner B, B va donner A. TBC, c'est B va donner C et C va donner A. Et ici, cette application-là, c'est A va donner B, B va donner C, et C va donner A. Donc je peux l'écrire comme ce cycle de longueur 3. Et en revanche, cette application ici, eh bien j'ai A qui donne C, B qui donne A et C qui donne B. Donc A donne C, C donne B, C donne B et B donne A. Donc c'est ce qu'on a ici. Alors vous voyez que ces notations, ces représentations-là, elles prennent de la place. Ces notations-là sont pas super claires. Alors pas forcément hyper claires et pas forcément faciles à utiliser. Alors dans le cas où E est fini, on peut en fait représenter un diagramme de Venn comme ça à l'aide d'un tableau à deux lignes. Donc sur la première ligne, on écrit tous les éléments de E, et puis sur la deuxième ligne, on écrit leur image par l'application. Alors ici, l'ensemble d'arrivée, c'est E également. Et donc ici, 1 va donner 1, 2 va donner 3, 3 va donner 2, 4 va donner 4 et 5 va donner 5. Et en fait, ça se généraliserait à n'importe quelle application d'un ensemble fini E dans un ensemble grand F. Où on a, par exemple, si E égale 1, 2, 3, 4, 5 et F égale 6, 7, 8, 9, eh bien, on peut avoir ça comme représentation de F
1 donne 6, 2 donne 6, 3 donne 7, 4 donne 8, 5 donne 9. Alors attention, parce que c'est pas une notation utilisée très couramment, et il y a des notations semblables qui sont utilisées dans d'autres contextes, donc il faut faire attention. Là, dans le contexte, c'est clair que c'est de cette application-là qu'il s'agit, mais il faut que le contexte le précise, sinon il peut y avoir des ambiguïtés. Alors, ça reste quand même une notation un peu longue, hein. Ici, T2-3, on a plutôt envie d'avoir une notation dans ce genre-là. Alors, TAB peut se noter aussi simplement, parenthèse, AB. Donc ici, AB, c'est la transposition de A et B, c'est aussi un cycle de longueur 2. Mais il faut le dire dans l'énoncé, on dit soit AB, la transposition de A et de B. Et dans ce cas-là, on sait que plus tard, ça représentera ce genre d'élément. Sinon, on peut confondre effectivement avec le couple AB. Donc on peut calculer, on peut remarquer hein, que BC rond AB, c'est ACB. Alors BC rond AB, on peut l'écrire aussi comme CB rond BA. Et ici, vous voyez, il y a cette espèce de règle de calcul qui va dire que ça va être égal à CBA. Et AB rond BC, c'est ABC. Et donc, vous voyez, on a cette règle de calcul aussi qu'on peut observer ici, que AB rond BC, ça va donner le cycle ABC. Alors, un autre moyen de le calculer, c'est de dire voilà, je vais voir que va donner A, l'image de A par ça. Bah ici, l'image de A par cette application, c'est A lui-même. Et l'image de A par cette application, bah ça va être B. Donc, je vais écrire déjà A et son image B. Et maintenant, B, ça va être quoi son image? B va pour avoir comme image C. Et puis ici, c'est tout. Hein. Ok, donc on rajoute C derrière. Et puis, enfin, l'image de C, ça va être B. Et puis l'image de B, ça va être A. Donc on voit que C revient à A. Donc ici, on a le cycle ABC. Mais une fois qu'on a bien compris ça, on peut être plus rapide et se dire, voilà, AB rond BC est égal à ABC si je retrouve le même élément ici et là. C'est assez pratique. Et puis réciproquement, si on a le cycle ABC, on peut l'écrire comme AB rond BC. Or, ça permet par exemple de faire des calculs avec d'autres compositions. Que vaut ABC rond AB? Alors on peut regarder tranquillement en se disant, ben voilà, l'image de A ici ça va être B et l'image de B ici ça va être C. Donc je vais écrire A, C, puis après je me dis, bon, est-ce que j'ai fait le tour de tous les éléments? Ben, peut-être que B, il a une image qui n'est pas triviale. Alors, c'est-à-dire qui n'est pas lui-même. Ben, voyons quelle est l'image de B. C'est d'abord A ici, mais A donne B, donc voilà, j'ai juste la composée de ces deux-là qui est égale à AC. Et là, je suis sûre que les autres éléments, ils ne vont pas être bougés par ces permutations. Mais j'aurais pu aussi faire un autre calcul, dire que ABC, c'est pas autre chose que CAB, rond AB, et AB, je vais l'écrire... Enfin, CAB, maintenant, je vais le décomposer en deux transpositions, comme CA rond AB. Et puis, enfin, je vais garder celle-ci. Et AB rond AB, c'est l'identité. Donc, j'arrive à CA. C'est peut-être un peu plus long. Peut-être que vous préférez la première méthode pour faire ce calcul.